Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Le 15 décembre 2022, c'est la date d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres. Les déplacés de Moutaro réclament justice pour l'assassinat d'il y a environ 2 semaines de l'un de leurs. Ils ont l'impression que le dossier a été classé sans suite. Vous les entendrez tout à l'heure. C'est un cri de détresse lancé par les réfugiés burundais de Nyarugusu. Leur nourriture est composée uniquement de pâtes depuis plus d'1 mois. Les détails à suivre au cours du journal. Nous allons également parler des conséquences de la pénurie prolongée de carburant dans certains coins du pays. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, ils réclament vérité et juste pour l'assassinat de l'un des leurs qui a été tué près d'une position policière le 2 décembre dernier. Les déplacés du site de la commune Moutaro en province Gitega déplorent que le dossier semble avoir été classé sans suite. Elvis Nyomungere. Le lendemain, on a obligé que l'on procède à l'enterrement. Il n'y a même pas eu d'enquête. Il s'agit ici de la bande des habitants du site de déplacés de Moutaro en province de Gitega. Ce déplacé raconte sur les circonstances de l'assassinat d'un de leurs. Un jeune homme qui a été tué poignardé le 3 décembre à quelques mètres d'une position policière et du bureau communal de Moutaro. Il est sorti du site pour aller prendre un verre à un centre à moins d'1 kilomètre du site. C'était tout près d'une position policière, mais aussi tout près des bureaux de la commune. Quelqu'un a appelé un de ses amis. Il lui a dit qu'il venait de voir des problèmes. Quand nous nous sommes rendus voir, il était déjà mort. Cet assassinat a été suivi par des intimidations aux membres de la famille et toute la communauté de déplacés de Moutaro dans l'ensemble. Ils ont été sommés de procéder à l'enterrement sans aucune autre forme de réclamation. On nous avait dit qu'on allait réunir des déplacés et des habitants des villages pour nous réconcilier. Mais on nous avait averti que personne n'avait le droit de poser une question ou de demander quoi que ce soit. C'est dans cette réunion qu'on nous a ordonné de passer à l'enterrement. On nous a intimidés et personne ne pouvait demander quoi que ce soit. La victime avait une 30aine d'années et répondait au nom de Patrick Nyokwizera. Il exerçait le métier de taxi-vélo et était père de 2 enfants. Les Imbonerakure du chef-lieu de la commune Mabanda en province Makamba continuent leur bras de fer avec la police. Encore la nuit dernière, ils sont substitués à la police en obligeant au cabaret de fermer, portant des bâtons et gourdins. Ces Imbonerakure lançaient des slogans de haine chez certains cabarets. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Le groupe en question était composé de plus de 6 Imbonerakure et était dirigé par un certain Dikumana Leonidas. Les habitants du chef-lieu de la commune Mabanda en province de Makamba indiquent que ces Imbonerakure ont effectué des patrouilles nocturnes en possession de bâtons et de gourdins. Les mêmes informations précisent que cette bande a intimidé les citoyens qui assistaient au match de football, surtout au quartier Kigwati. Ils circulaient et semblaient faire le contrôle, surtout dans les cabarets situés au quartier Kigwati. Ils intimidaient les gens qui assistaient au match en leur demandant ce qu'ils faisaient. Mais nous pensons que ces Imbonerakure cherchaient à voler. Ils étaient en groupe de plusieurs personnes et faisaient la ronde nocturne alors qu'ils ne sont pas des policiers. Pourtant, les policiers sont là. C'est devenu leurs habitudes de s'organiser en petits groupes d'Imbonerakure. Ces habitants du chef-lieu de la commune Mabanda déplorent que ce n'est pas la première fois que des Imbonerakure font un bras de fer avec des agents de la
police. La semaine dernière, ces Imbonerakure avaient provoqué des échauffourées contre le commissaire communal de la police à Mabanda au moment où cette autorité policière tentait de leur demander de baisser le son de la musique. La population de Mabanda fait également savoir que ces Imbonerakure ont même injurié ce commissaire. La semaine dernière, un Imbonerakure surnommé Ngabo s'est chamaillé avec le chef de poste, mais jusqu'à maintenant, cet Imbonerakure est libre. Les Imbonerakure n'ont pas peur de s'en prendre au commissaire de police. Ils le prennent pour une personne sans aucune valeur et n'ont en aucun cas peur de l'injurier. Et c'est vrai, puisqu'ils le font, ils ne risquent pas d'être punis. Les habitants du chef-lieu de la commune Mabanda demandent aux administratifs et aux forces de l'ordre de régler cette question le plus tôt possible. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Jean-Berry Hatungimana, administrateur de la commune Mabanda. 13 cas d'assassinat, 5 cas de violence basés sur le genre, un cas d'enlèvement et 4 cas d'arrestation arbitraire. Tel est le bilan des violations des droits humains recensées par la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK au cours de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. 6 des victimes de ces violences sont des femmes. La Ligue ITK pointe du doigt certains Imbonerakure et les forces de l'ordre et de sécurité. Suivez Célestin Ruribikiye, c'est l'adjoint du chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de publier son bulletin hebdomadaire numéro 347 de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Au cours de la période couverte par ce bulletin, des allégations de violations et de violations des droits civils et politiques ont été enregistrées comme suit. Au moins 13 personnes ont été tuées, dont 8 cadavres retrouvés, 5 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, 1 personne enlevée et 4 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes figurent 6 femmes et 2 mineurs tués. Des membres de la milice Imbonerakure, des policiers, des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. La Ligue ITK s'insurge contre l'impunité des crimes observés et demande à l'État de poursuivre en justice leurs auteurs sans parti pris. Dans un instant, nous nous rendons à Nyarugusu pour parler des problèmes des réfugiés. Je vous le disais dans les titres, c'est un cri de détresse lancé par les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie. Ces réfugiés indiquent que si rien n'est fait dans l'immédiat, ils risquent de mourir de faim. Depuis maintenant plus de mois et demi, ils ne mangent que de la pâte. C'est après avoir constaté que la ration alimentaire en haricots distribuée par le programme alimentaire mondial n'était pas comestible. Le point avec Eric Nyonzima. Depuis le mois de novembre 2022, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu font savoir qu'ils n'ont d'autre ration alimentaire la pâte de maïs. Pour ce mois, ces réfugiés indiquent qu'il leur avait été fourni des haricots qu'ils peuvent cuire pour toute une journée sans jamais être prêts à être consommés. Et il y a un peu plus de 2 semaines, le PAM avait délégué quelqu'un au camp de réfugiés de Nyarugusu. Ce délégué s'était fait accompagner par Sudi Mnakibas, le commissaire chargé de questions des réfugiés dans le ministère tanzanien de l'Intérieur. Ce jour-là, l'on devait passer à la distribution de la ration mensuelle, mais les réfugiés ont bien expliqué que le haricot qu'on allait leur donner n'est pas comestible. Depuis, ils n'ont eu rien d'autre pour remplacer ce haricot, ce qui fait qu'ils viennent de passer plus d'1 mois et demi à consommer uniquement de la pâte de maïs. Les réfugiés demandent à tout cœur charitable de leur venir en aide. Ça faisait longtemps qu'on donnait des haricots qui ne sont pas comestibles. On pouvait même le cuire pendant 12 à 13 heures, mais jamais il n'était prêt à être consommé. S'il y a quelqu'un qui peut nous venir en aide, c'est par rapport à ce problème qu'il nous aide. Pour le moment, nous les réfugiés sommes en train de manger des herbes et les feuilles de patates douces. D'autres ont décidé de manger la pâte uniquement. Actuellement, ils nous donnent la farine de maïs seulement. Vous imaginez cela? Manger les feuilles de patates douces durant ces fêtes de Noël et Nouvel An, c'est très déplorable. De l'autre côté, les réfugiés burundais trouvent que tout ce qui est en train d'arriver est une stratégie pour les contraindre à rentrer au pays. Si j'essaie d'analyser cette situation, je trouve que la vie des réfugiés est vraiment en danger. Toute personne a besoin de manger pour vivre, mais je vois que tout cela est la ride du programme alimentaire mondial et le gouvernement tanzanien pour nous contraindre à rentrer. Donc, comme ils l'ont tenté depuis très longtemps, ils tentent encore de nous priver de l'aide alimentaire
pour mourir d'eau. De là, ils sont convaincus que nous n'aurons d'autre choix que nous résigner au rapatriement. Même au courant des mauvais moments que traversent les réfugiés, les responsables du cas restent stoïques face aux douleurs des réfugiés, déplorent les réfugiés burundais du cas de Nyarugusu. Retour au Burundi pour parler de l'incompétence dans l'organisation des activités de développement qui fait partie des accusations portées contre le bureau communal de Nyanza-Lac à Makamba, le bureau qui a été destitué par plus de 2/3 des conseillers communaux. Au 13e jour de cette destitution, sans qu'elle ne soit effective, certaines sources de la RPA réclament l'intervention des hautes autorités. Éloge Divin Remèche. Parmi les fautes et manquements énumérés dans le procès verbal envoyé à la gouverneure de Makamba, 22 conseillers communaux sur 31 ont accusé d'incompétence l'administratrice de Nyanza-Lac ainsi que de non-suivi des activités de différents secteurs de la vie. Certaines sources proches de l'administration communale révèlent que dans les manquements imputés au bureau communal destitué figure la problématique du manque d'eau qui est distribuée soit par la régie des eaux ou par la régie communale. Ici, nos sources précisent que certaines localités viennent de passer plus de 5 mois sans eau potable. Et cette source veut s'étonner de la négligence de l'administratrice face à cette pénurie d'eau qui se remarque même dans les enceintes de son bureau. Les enceintes du bureau communal n'ont pas d'eau. N'eût été l'apport d'un robinet qui a été érigé par une communauté des frères catholiques, l'eau utilisée dans ces enceintes était directement puisée dans le lac Tanganyika. Ils avaient même fini par fermer les toilettes par manque d'eau. Imaginez cela alors que l'administration a les pleins pouvoirs d'obtenir facilement de l'eau. L'autre tort reproché à l'administration est le fait de négliger le suivi de certains secteurs clés dont la santé et l'éducation, alors que cela fait partie de son cahier de charges. Nos sources accusent également l'administratrice Marie-Gorette Ilamunda de gaspiller les dépenses de la commune. Ici, elle cite notamment le fait que le bureau communal s'est arrogé le droit de s'octroyer des sommes faramineuses à l'insu du conseil communal. C'est vraiment désolant de voir que la commune ne se développe pas alors qu'il y a beaucoup d'activités qui font entrer beaucoup d'argent à travers les taxes. Imaginez-vous que ces 3 membres du bureau communal se sont fixés un montant de 700 000 francs chacun et par mois comme frais de communication. C'est vraiment hallucinant. Ainsi, ceux qui se sont confiés à la RPA demandent aux institutions qui dirigent le pays d'effectuer une descente à Nyanza-Lac pour s'enquérir de la situation. Dossier à suivre. C'est un dossier que nous traitons depuis plusieurs jours. Les propriétaires des mini-dépôts de boissons de Brarudi en zone Chibitoke, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, sont accusés par les petits commerçants de boissons de refuser de les servir, ce qui a fait que certains petits commerçants ont décidé de fermer les portes de leur cabaret. Les détails avec Josiane Mouzanez. Les petits commerçants des boissons Brarudi qui se sont entretenus avec la RPA se plaignent du fait qu'ils ont de plus en plus de mal à s'approvisionner au moment où la société Brarudi fournit toujours les boissons aux dépôts SSD et mini-dépôts dans cette zone urbaine de Chibitoke et ce en quantité suffisante, d'où ils accusent les gestionnaires de ces dépôts de cacher ces boissons afin de les vendre dans leur cabaret. Ces gestionnaires de mini-dépôts pointés du doigt par nos sources sont notamment le nommé Kalikurubu qui a un bistrot à la 6e avenue de cette zone et un prénommé Clovis qui a un bar dans la zone Kinama. Les autres gestionnaires cités dans ces magouilles sont un certain Rajayandi qui a un mini-dépôt à la 6e avenue et qui achemine presque tout le stock dans son bistrot situé à la 13e avenue de la même zone, ainsi que le prénommé Willy. Ce dernier possède un bistrot à la 14e avenue, juste à côté de son mini-dépôt se trouvant entre la 13e et la 14e avenue. Pire encore, ces gestionnaires sont accusés de violer les prix fixés par la Brarudi. L'exemple donné est celui d'un casier de Primus qu'ils vendent au gros à 20 000 francs burundais, alors que le prix officiel est de 18 700 francs. La situation se présente ainsi au moment où, dans les accords signés avec la Brarudi, ces grossistes s'engagent à ne pas ouvrir de bar, ce qu'ils ne respectent pas, et ce, au vu et au su du délégué de la Brarudi dans les zones de Chibitoke et Kinama, le nommé François Ndaïsaba, lequel est accusé par les petits commerçants de la place de complicité. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter ces gestionnaires de boissons Brarudi
accusés de servir uniquement leurs propres intérêts, mais sans succès. Nous avons également contacté François Ndaïsaba, délégué de la société Braroudi, pour qu'il s'exprime sur ces accusations portées contre lui. Ce dernier, même s'il n'a pas nié l'existence de ces pratiques, n'a pas souhaité s'exprimer là-dessus et nous a plutôt renvoyé chez les chargés de la communication au sein de la Braroudi, lesquels nous n'avons pas pu joindre. La RPA a également contacté Madame Evelyne Ninina Hazoué, chef de zone Chibitoke, et après lui avoir dit l'objet de notre appel, elle nous a raccroché au nez. Dans un instant, nous parlons de la pénurie du carburant. RPA. La pénurie du carburant de type essence au Burundi devient de plus en plus un casse-tête pour la population. À mairie de Bujumbura, la plupart des stations-service n'ont pas de carburant. Le point avec Inès Gakiza. Le problème de pénurie du carburant de type essence est devenu incontrôlable dans la ville de Bujumbura. Les habitants font savoir que depuis plus d'un mois, l'essence est devenue très rare et que les stations-service se trouvant dans ce capital économique peuvent passer plus de 2 jours sans avoir ce carburant. Le problème de manque de carburant vient de passer plus d'un mois, c'est-à-dire que si tu as besoin de carburant, tu peux passer 3 jours à la recherche en faisant la queue sur les stations-service. Là aussi, c'est par chance que tu peux en être servi. Suite à ce manque criant de carburant, ces habitants se plaignent que les frais de transport vers d'autres provinces de l'intérieur du pays sont devenus exorbitants. Ils ajoutent aussi le calvaire qu'ils vivent pour pouvoir emmener les enfants à l'école faute de carburant. Ces habitants de la ville de Bujumbura se demandent alors ce qui est vraiment à l'origine de ce problème de manque de carburant qui est récurrent dans tout le pays, puisque le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a déclaré avoir pris en main ce problème de pénurie de carburant. Ainsi, il demande au président de la République de sortir de son silence afin d'expliquer à tous les Burundais où réside réellement ce problème et de le résoudre une fois pour toutes. Les conséquences de cette pénurie du carburant en mairie de Bujumbura et dans différentes provinces du pays commencent à peser sur la population. Le prix du ticket pour voyager de Bujumbura vers l'intérieur du pays a augmenté de 3 à 6 000 francs. Le point avec Onésime de Chimagizé. Les gens qui montent vers l'intérieur du pays en provenance de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, éprouvent d'énormes difficultés suite au manque de bus de transport en commun. Un manque occasionné par la pénurie du carburant. Aujourd'hui, pour avoir une place dans un bus qui monte à l'intérieur du pays, on est obligé de donner au chauffeur une certaine somme d'argent dite en fanta pour faire une réservation. En plus, le ticket de bus a été revu à la hausse suite à ce manque de carburant, déplore cet habitant de la zone Ngagara. Les conséquences de cette pénurie de carburant sont énormes. Prenons l'exemple des passagers qui montent vers Gitega. Ils payent aujourd'hui 15 000 francs alors que le prix officiel du ticket est de 8 000 francs. Pour celui qui continue le trajet jusqu'à Changuzo, il est obligé de payer entre 25 et 30 000 francs burundais. C'est vraiment déplorable compte tenu de la situation d'extrême pauvreté à laquelle fait face la population burundaise. La situation est presque la même pour les passagers qui prennent la direction d'Ongozi, car on a majoré de 9 000 sur le prix officiel du ticket de transport. Les parents d'élèves en mairie de Bujumbura figurent parmi la catégorie de personnes les plus touchées par ce manque de bus. Ces derniers affirment qu'ils s'absentent souvent dans les activités quotidiennes pour avoir accompagné leurs enfants à l'école à pied. Se déplacer en mairie de Bujumbura est devenu un casse-tête. Que ce soit ceux qui utilisent leur propre véhicule ou ceux qui prennent les bus de transport en commun, personne n'est épargné par les conséquences de cette pénurie du carburant. Plusieurs personnes, dont les élèves et leurs parents, sont obligés de marcher pour se rendre à leurs activités. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement burundais de trouver une solution durable à ce manque répétitif du carburant, qui ne cesse d'entraîner la hausse des prix des produits de première nécessité. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 15 décembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.